Hello l'équipe Nails 2.0, c'est Jim Hostile, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes chaud. Dans cette vidéo, on est parti pour un tuto gel remplissage plus French manicure par Alice. Alors on n'oublie pas de liker et de s'abonner à la chaîne pour soutenir le travail de nos prothésistes ongulaires. C'est parti pour la vidéo. Donc pour notre pose gel en French, donc on va retirer donc toute la matière avec donc ma ponceuse et mon embout cylindre. Donc je vais retirer le maximum de matière pour repartir sur une base saine, faire notre petite French. Donc là, hop, je lime de haut en bas et je retire la matière. Donc je change régulièrement d'endroit pour pas brûler la cliente parce que ça tourne quand même assez vite et le but c'est pas de blesser la cliente. Après avoir retiré tout notre gel, on repousse les cuticules. Je prends ma lime et on enlèvera également les cuticules avec le ciseau. On va limer les bords pour redonner une forme plus affinée à l'ongle. Voilà, donc on met la ligne bien droite pour limer bien droit. En vérifiant les parallèles sur les côtés. Donc, en redonnant la forme, on va également préparer l'ongle sur le dessus, donc doucement, parce que là, on voit que l'ongle, il est quand même très sensibilisé. Donc, du coup, on y va tranquillou. Donc là, vous voyez la repousse, l'ongle est en bonne santé, donc ça présage une belle nature d'ongle arrivée. Donc, on continue notre forme et on va du coup préparer notre ongle en même temps. Donc là, on voit que l'ongle est quand même très rouge, donc c'est qu'il a été très sensibilisé. C'est pas forcément top, hein, parce que ça veut dire que la cliente, elle peut avoir mal très facilement et que son ongle, il est abîmé. Mais vous voyez que là, la repousse, il est en bonne santé, donc ça, c'est cool. Donc là, je vérifie mes parallèles. Tac, j'ai fait ma forme. C'est bien droit. Maintenant, je vais retirer les cuticules avec mon ciseau. Donc, on y va délicatement. On va dégraisser notre ongle. Hop, voilà, on va pouvoir mettre du primer juste à la base et ensuite on mettra notre base et notre gel. Pour une French, on va choisir un gel cover ou pas, parce qu'il y a des personnes qui veulent faire des French aussi transparentes. Enfin, ça, c'est selon le modèle. Moi, en tout cas, je vous conseille quand même, si vous mettez du transparent, de mettre une légère couche de vernis. Par exemple, le transparent The One d'Indigo, c'est un vernis qui est quand même transparent. Donc là, vous voyez, ça va teinter légèrement, mais ça laisse quand même la zone de transparence. Donc je vous conseille voilà, de faire ça si vous mettez du transparent. Nous, aujourd'hui, on va utiliser du cover qui va être rosé, très léger bois de rose, qui part un petit peu vers le beige. C'est pas un rose quoi, et c'est pas non plus un beige. Donc on va utiliser celui-ci. C'est le gel qui va à presque toutes les carnations de peau. Et le beige, des fois, il a tendance sur les peaux très claires à faire fade. Donc c'est pour ça que je trouve que celle-ci, c'est le bon, c'est le naturel de chez Indigo. Celui-ci, c'est la bonne couleur. Mon ongle, il a un petit peu séché. Je vais pouvoir mettre mon primer. Hop, voilà. On attend un petit peu et ensuite on met la base. Donc c'est parti pour mettre la base. Protéine base de chez Indigo. Je prends ma matière, je la pose sur l'ongle. Je vais la mettre comme un vernis classique. Hop, donc je me rapproche de la cuticule au plus près. Je borde sur les côtés. Voilà, et je vais jusqu'au bord libre. Voilà, hop, c'est parti. On va pouvoir catalyser 60 secondes. Donc maintenant, on va passer à la construction. On va prendre notre pinceau, un peu de gel, hop. On casse sur le côté et on enroule. Hop, donc là, je mets mon gel ici au milieu, j'enroule et je commence à le déplacer de la cuticule jusqu'au bord libre pour combler toute la base de l'ongle. Et de la capsule, hein, évidemment.
Tac, donc là il nous reste un petit peu de matière, enfin de transparence. Donc là vous voyez j'en ai un peu trop. Donc là je vais faire comme ceci. Je vais combler le trou ici et hop je vais ramener la matière vers l'avant pour la retirer. Pareil de l'autre côté. Donc là hop, je prends en pointe mon pinceau et j'étire la matière. Donc là vous voyez j'ai trop de matière. On va retourner l'ongle pour pouvoir récupérer la matière en trop. Donc là je suis vers la cuticule, mon pinceau il est à plat et je prends toute la matière et je la mets vers l'avant. Hop, voilà. Vous voyez, je récupère de la matière là, mais tout doucement, sans défaire ma forme. Je vérifie du coup que mon bombé est bien présent. Donc là, on voit que mon bombé, il est ici. Et on va pouvoir mettre donc à catalyser 60 secondes. Nickel, on peut mettre en dessous la lampe. Donc, après catalysation, on dégraisse notre ongle et on va donc limer. Je prends donc ma lime et je lime, hop, comme ceci sur les bords. Donc on va limer et arrondir en fait notre geste. Vous voyez, hop, comme ça, vers le bas de la capsule. Hop, donc là il y a un peu de matière, je la lime. Donc il faut faire très attention sur le côté comme ça parce qu'on peut faire très très mal à la cliente. On peut la couper avec une lime. Il faut vraiment faire attention à ces gestes quand on est près de la peau. Donc là, hop, j'ai limé droit. Donc ici, hop, la matière, je l'arrondis sur les côtés. Donc là, on voit ici qu'il y a de la matière quand même. Donc un peu trop de matière. Et là, c'est beaucoup plus affiné. Donc le but, c'est d'être sur quelque chose comme ceci. Donc là, on va faire la même chose de l'autre côté. Là, ça nous donne un aspect beaucoup plus fin. Et même quand on regarde l'ongle, donc moi, quand je regarde l'ongle ici, je vois qu'il est beaucoup plus fin sur les côtés. Et donc, c'est en faisant ce mouvement-là que ça va affiner l'ongle. Je vais ensuite m'occuper de la cuticule. Nous, le but, c'est vraiment que ce soit affiné et très naturel pour la repousse. Et là, je vois vraiment que ça fait une montée. Donc, on voit le bombé ici, mais c'est très léger et progressif. Et du coup, ça fait très naturel. Donc, la repousse va pas beaucoup se voir. Enfin, voilà, on va voir qu'il y a une couleur de différence avec la base de l'ongle et la base du gel, mais ça va être très naturel. Je lime vers le bas pour que ce soit le plus fin possible. Je vérifie également mes parallèles. Donc là, l'ongle va un petit peu vers l'avant. Donc c'est possible que la cliente, son ongle, il pousse vers le bas. Donc ça, il faut redresser du coup les parallèles. Donc là, je vérifie ma forme, je vérifie mon bombé, je vérifie tout mon limage avant de pouvoir passer à la couleur. Donc nous, ce sera la French. Et je passe un coup de buffer. Donc voici pour le limage. Et maintenant, nous allons passer à la French. Donc pour ma French, je vais bien dépoussiérer mon doigt et je vais prendre donc mon pinceau liner. Donc moi, j'ai pris un Bonelux. Donc c'est ongle 24. Je prends la matière dans mon pot de vernis. Et donc je vais partir d'ici, hop, vous voyez, donc sur le côté, donc vraiment jusqu'à la peau. Et je vais remonter donc en triangle. Et donc je remonte en triangle jusqu'en haut, jusqu'en haut, jusqu'en haut. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Donc je vais hop jusqu'à la peau, je reprends de la matière quand j'en ai plus et je remonte jusqu'à là-haut. Je grossis un petit peu parce que on veut une French quand même qui soit un peu plus large. En fait, on veut pas que la pointe elle arrive ici, on veut plus qu'elle arrive là. Donc du coup, on va grossir nos traits. Et voilà. Donc je vérifie bien qu'elle soit bien droite, je vérifie tout. Hop, si j'ai mis assez de matière, que c'est pas trop transparent. Et ensuite, on met sous la lampe. Après catalysation, on va rajouter une petite couche histoire que ce soit bien bordeaux parce que c'est un peu translucide. Donc là, je peux utiliser mon pinceau en fait quand on a déjà fait notre tracé et remettre comme ça bien droit la matière. Voilà, pour que ce soit plus uniforme. Donc là, après, j'étire également la matière pour pas que ça fasse un gros pâté. Et on met sous la lampe, on catalyse 60 secondes. Voici le résultat de la French Bordeaux. On va mettre maintenant la finition. On met notre matière et on étire vers le bord libre. Donc quand il y a trop de matière, on en remet dans le pot. Hop, là, je m'approche de la cuticule le plus proche possible. Je borde bien les côtés. Donc moi j'essuie souvent la finition parce que quand elle est toute neuve, ça glisse et du coup il y a plein de matière qui vient sur l'extrémité du pinceau et ça en rajoute plein sur l'ongle, donc ça peut dégouliner après. Voilà, hop, on borde bien et on catalyse 60 secondes. Donc voici le résultat de la French en gel Bordeaux, donc c'est une French en triangle en pointe. Merci d'avoir regardé la vidéo.
Merci à toi Alice pour ce tuto. En tout cas, c'est beaucoup plus clair pour moi. J'espère si c'est clair pour vous. N'hésitez pas à nous le dire en commentaire. Et justement, si vous êtes sur nos vidéos et que vous appréciez, peut-être que vous avez un projet de vous lancer dans le monde de la prothésie ongulaire. Sérieusement, dans ces cas-là, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Juste en barre de description, vous avez un lien pour réserver un appel avec un membre de notre équipe Nails 2.0 et peut-être que vous aurez la possibilité de rejoindre nos programmes de coaching. En tout cas, je vous dis à très vite. Ciao.